tout sur cette vidéo, vous allez trouver un descriptif d'un poste H61 mis en antenne. Donc, vous allez retrouver bien évidemment sur ce support qui est un classe D a priori, et pas un classe E, vous allez trouver ce qu'on appelle un armement dit H61, donc une traverse d'ancrage qui permet de retenir les conducteurs, les trois phases en 54 mm² sur 3 chaînes d'isolateurs. Donc je vais faire un agrandissement de ça. Donc vous allez retrouver, je vais faire un descriptif du matériel dans un premier temps. Donc sur cette traverse d'ancrage qu'on appelle herse d'ancrage, vous allez avoir la herse où va y être accroché les 3 étriers ainsi qu'une rallonge ici, et ensuite les 3 capotiges, le bal-socket, ensuite l'ancrage à broche traversant, dans lequel on viendra mettre les ponts qui permettront d'alimenter le transformateur via qui viendra alimenter le transformateur. Donc, ce qu'il faut penser sur la traverse ici, il y a un tirant, donc tirant ou ridoir qui permet de fixer la traverse au support. Donc, on repart électriquement, comment ça se compose. Vous allez avoir le pont ici HTA qui part d'un CBOG, donc ou d'un CBO, pardon, en l'occurrence c'est un CBO, un connecteur à broche ouverte qui n'est pas gainé. Ensuite vous allez avoir le pont qui vient directement sur la tête du transformateur, donc sur une broche, aussi avec un CBO. Ensuite vous allez avoir, donc ça multiplié par 3, et ensuite vous allez avoir les parafoods. Donc on repart du réseau HTA, on voit les trois alimentations, donc on voit plus qu'on en voit que 2 ici, mais les 3 alimentations du parafood. Ces 3 parafoods, donc 1, 2 et 3, la sortie du parafood vient sur une broche qui est fixée, en l'occurrence sur cette image, derrière le support. Et bien évidemment, vous allez avoir à ce point, donc à ce nœud, vous allez avoir ce qu'on appelle la terre des masses. Donc vous allez avoir un conducteur 25 mm² cuivre qui descend sans interruption jusque dans le sol. Donc on verra, je ferai un descriptif, je ferai un spécial terre des masses, terre du nœud de couplage dans une autre vidéo. Donc ce transformateur est juste posé, donc c'est un type H61 classique, donc en l'occurrence c'est un 50 kVA celui-ci. Il est juste posé sur une ferrure support transformateur, ce qu'on appelle FST. Cette ferrure support transformateur est fixée par 3 boulons, donc on aperçoit un tout petit peu ici. Donc il y a 3, on ne voit pas le troisième, mais il y a trois boulons qui traversent le support, avec généralement des cales d'interposition éventuellement qui permettent de passer des feuillards, parce que sinon on aurait du mal à passer ce feuillard, celui-ci, derrière la ferrure, ou il faut que ce soit mis en amont. Donc cette ferrure support transformateur est fixée par les trous numéro 6, 11, trou numéro 11 et le 21 sur un classe D, ou 6, 11 A sur un classe E. Ensuite, ce transformateur est posé sur la ferrure support parafoudre, transformateur, pardon, et bien évidemment, vous allez avoir la cuve de la terre, la cuve du transformateur qui est reliée au circuit de terre. Donc, elle remonte directement en cuivre isolé au point commun des parafoudres. Sur ces donc là, je vais prendre une autre phase du photo pour faire le descriptif. Donc là, on retrouve bien le descriptif avec les 2 boulons qui tiennent le tirant sur la herse d'ancrage. On voit apparaître donc ici les 3 parafoods reliés à la broche. Et ensuite, on voit apparaître le circuit de terre qui descend. Voilà. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est la sortie basse tension, parce que le transformateur de distribution HTA 20 kV et BT 410, il y a la création du neutre. Donc on a bien ici sur ces têtes en porcelaine basse tension, on voit apparaître, enfin on a 3 COS, donc des CPTAU, et donc on va avoir création du départ basse tension. Sur ce départ basse tension, on voit, alors attendez, je vais mettre une autre vue. On voit, on voit le cap torsadé. Alors, on voit la descente
on va descendre vers le disjoncteur basse tension. Et bien évidemment, une fois qu'on aura descendu au disjoncteur basse tension D165T, on ressortira du disjoncteur et on repartira directement sur le réseau en revenant au côté du support. Et bien évidemment, on part là pour le coup en ancrage basse tension. Et là, vous avez la console d'ancrage basse tension, donc ce qu'on appelle un EA 1500, donc console d'ancrage plus pince d'ancrage, qui est fixée non pas directement sur le support, parce qu'il n'y a pas de trou. On aurait pu utiliser, si ça avait été un classe E, il y aurait eu les deux trous B et C du classe E, qui auraient pu être utilisés, juste sous la ferrure support transformateur. Et là, en fait, on vient brider, par ce système de bride universel, on vient brider juste sous la ferrure du transformateur, on vient brider cet ensemble d'ancrage EA 1500. Ensuite, classiquement, le câble torsadé, donc le 3x70 plus 1x54,6 par exemple, descend remonte plutôt jusqu'au disjoncteur basse tension. Il est relié par des feuillards avec des bics. Voilà. Là, on voit apparaître, un petit détail, on voit apparaître la mise à la terre de la cuve du H61 qui remonte en cuivre isolé qui remonte jusqu'au parafoudre. Je vous remercie pour votre attention.